Ok, je suis toujours à la page 130, mais cette fois en bas de la page. On va prendre cet exemple ici, voir comment est-ce qu'on peut représenter tout ça sous forme d'un tableau, et puis voir comment ça se répercute dans les différents comptes. Alors prenons l'exemple, amortissement constant en fin d'exercice, troisième période d'amortissement, de l'équipement informatique 38 000, valeur d'achat 200 000. Alors on verra, je crois que c'est marqué tout à l'heure ici, voilà, amortissement constant, on verra ça plus tard. Comment est-ce qu'on fait constant ou bien dégressif. Mais voilà, face à ça, vous pouvez remplir un petit tableau qu'on vous demandera de remplir un peu à chaque fois, pour bien que vous compreniez. Vous avez plusieurs colonnes dans le tableau, vous avez la période de temps, la valeur d'achat, qui en général, c'est toujours la même. Hein. Alors soit vous avez une première case, une flèche, ou bien à chaque année vous avez une petite case, c'est égal. À la fin de l'année 1, vous allez faire votre amortissement, et vous le faites à la fin de chaque année, fin de l'année 2, fin de l'année 3. Toujours en fin d'année. Comment est-ce qu'on remplit un petit schéma comme ça, un petit tableau? Alors vous allez noter ici, la valeur d'achat, elle était de 200 000. Cette valeur d'achat est valable pour toute la période. Hein, l'idée, c'est de faire un amortissement constant. On verra ce que c'est, constant. Constant, il est de 38 000. Constant, c'est-à-dire toujours la même somme. On vous la précise ici à 38 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai acheté au début de l'année 01 200 000 francs de matériel informatique et je me retrouve à la fin de l'année 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ligne par ligne. Hein. Je suis à la fin de l'année 1. Qu'est-ce qui se passe à la fin de mon année 1? Je dois amortir, c'est-à-dire tenir compte de la perte de valeur. Je vais amortir, l'amortissement annuel, il est constant, c'est toujours le même, donc je vais amortir de 38 000 francs mon équipement informatique. L'amortissement cumulé jusqu'à présent, c'est-à-dire vous faites une colonne qui va additionner tous les amortissements que vous allez faire chaque année. La première année, et ça vaut 38 000. Hein, c'est ce montant-là. Quelle sera la valeur résiduelle comptable? Il ne faut pas oublier ceci, hein, cette valeur résiduelle comptable. Du coup, j'ai perdu mon écran, c'est pas grave. Hop. Cette valeur résiduelle comptable, on l'a marqué là, valeur résiduelle, c'est la valeur d'achat moins le cumul des amortissements. Donc, la valeur d'achat, 200 000 moins les amortissements cumulés jusqu'à présent, 38 000. Cette colonne moins cette colonne, ça vous donne une valeur résiduelle qu'on appelle valeur comptable, 162 000. Je continue. Fin de l'année 2. Fin de l'année 2, je vais de nouveau amortir. Alors c'est constant, donc je suis à 38 000 francs d'amortissement. Toujours la même somme ici. Et puis, c'est juste faire attention là. Hein, si j'ai déjà cumulé 38 000 francs d'amortissement l'année précédente, je vais rajouter 38 000 francs cette année-là. Donc, total des deux, je suis à 76 000 francs d'amortissement que j'ai accumulé jusqu'à présent. Valeur comptable résiduelle, formule, valeur d'achat 200 000 moins le cumul des amortissements 76 000 jusqu'à présent, donc 200 000 moins 76 000 égale 124 000 francs d'amortissement, de valeur comptable, pardon. Et puis, la question qui était posée, hein, amortir constant, enfin, troisième période d'amortissement, donc j'en fais encore une année supplémentaire d'amortissement. Je me retrouve à la fin de l'année 3, je vais amortir de nouveau de façon constante 38 000. J'aurai un amortissement cumulé de 76 000 qui est là, plus les nouveaux 38 000 qui sont là. Donc j'arrive à 114 000 francs d'amortissement que j'ai cumulé jusqu'à présent. Et ma valeur comptable résiduelle, la formule, valeur d'achat 200 000, moins cumul des amortissements 114 000, ça me donne ici 86 000 francs. Donc moi, voilà un premier petit tableau qui me permet de faire le détail. Il faut bien suivre avec ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
si je suis à la fin de l'année 3, ici, cette année 3, on en est là. Hein. C'est celle-là qu'on va tenir compte. Qu'est-ce qui va se passer avec le journal si je fais un amortissement direct dans mes comptes? Alors, qu'est-ce que vous devez enregistrer à la fin de l'année 3 comme amortissement constant de 38 000 francs de mon équipement informatique? Alors, comme ça ne concerne pas l'immeuble, vous allez marquer amortissement. Vous avez compris que je mets AM pour simplifier la vie. Comme c'est un amortissement qui est direct, je vais directement dans le compte concerné, c'est donc équipement informatique ou infrastructure informatique, équipement, on va faire comme ça, équipement informatique, pour la somme de l'amortissement qu'elle a. C'est constant, c'est toujours la même somme durant toute l'année. Alors attention pour la suite, suivez bien cette explication pour mon compte d'équipement informatique, infrastructure informatique et le compte amortissement. Ici, vous ouvrez le compte, c'est un tout petit, hein, je suis désolé, mais je pense que vous arrivez à le voir, équipement informatique, vous l'ouvrez, et puis il est à 124 000 au début de l'année 3. Tiens, ça vient d'où ces 124 000? Parce que je l'ai acheté 200 000. Oui, mais comme on est dans un amortissement direct, j'ai toujours enregistré dans mon compte équipement informatique. Donc ces 124 000, je vais les retrouver ici, à la fin de l'année 2, c'est ma valeur comptable qui est à indiquer ici. C'est-à-dire que je commence mon année 3 avec SAN ou bilan initial, vous vous souvenez ce qui vient du bilan, j'ai 124 000 dedans. Parce que j'ai amorti déjà 2 années ici, dans mon compte. Donc ça vaut plus de 100 000 dans mon compte d'équipement informatique, mais plus que 124 000 qui est là. Alors comment je vais passer maintenant mon opération, qui est ici, hein, cette opération-là, je vais l'enregistrer dans mon compte en faisant amortissement équipement informatique. Amortissement, ici, 38 000, je note, je vire ça à équipement informatique. Donc c'est au débit du compte amortissement, amortissement 38 000 débit du compte, à équipement informatique 38 000 ici. Et ça vient du compte amortissement. C'est tout petit, j'espère que vous arriverez à vous repérer. Donc je répète, amortissement 38 000, contrepartie équipement, et puis au crédit du compte équipement informatique, je note 38 000 avec comme contrepartie amortissement. Et puis on peut clôturer le compte, c'est tout. Hein. Alors je vous rappelle, on commence toujours par clôturer les comptes de charge, 38 000, 38 000, le solde, 38 000, on avait vu dans la théorie tout à l'heure, je le vire à compte de résultat, deuxième degré. Et puis ici, équipement informatique, sans surprise, j'ai des totaux égaux à 124 000, 124 000. J'ai un solde qui se monte à 86 000. Comme c'est un compte actif, c'est le SPB SAN 86 000. Ça veut dire que je vais pouvoir recommencer mon année suivante avec 86 000. Et ces 86 000 correspondent à ma valeur résiduelle à la fin de l'année 3. C'est exactement ça. Voilà pour cette partie comptable. Et je m'arrête là pour cette page 130.